Alors cette cyberattaque, elle a représenté quoi? Eh bien, d'abord un mail, un courrier électronique, aux couleurs de Orange, aux couleurs de l'opérateur français, dans lequel on vous dit, chers clients et chères clientes, en tant que client Orange, vous êtes automatiquement enregistré dans le programme de fidélité. Nous vous informons que depuis votre souscription chez Orange, vous avez cumulé un certain nombre de points, etc., etc., et qu'il va falloir les dépenser. Et grâce à ces points, amigo, vous allez pouvoir avoir quoi? Un téléphone portable dernier cri. Alors là, la première chose, c'est que le pirate qui a envoyé ce mail, ces pirates qui ont envoyé ce mail, n'ont ciblé que des clients Orange et Wanadoo. Donc déjà là, ça leur permet de se dire qu'ils vont impacter, qu'ils vont viser des gens qui vont se sentir concernés. On est effectivement client dans cette société. On est clairement à un moment où, tiens, j'ai des points, ça va expirer, vite, 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 je veux les utiliser parce que des points de fidélité, c'est de l'argent. Et donc, du coup, on a beaucoup plus de chances d'avoir des gens chez Orange qui n'ont pas trop d'importance avec leurs données personnelles, et je vous parle même pas de cybersécurité, et ils vont cliquer. Le clic après, c'est un filoutage, c'est un hameçonnage, c'est un phishing, où le pirate collectera les informations qu'il n'a pas déjà. Et c'est là où je vais rentrer dans ce qui s'est passé. On a un pirate informatique qui, sur des forums XY, dont russophones, dit voilà, bonjour les amis, je voudrais acheter ou vendre des données orange.fr et wanadoo.fr. Et donc là, les 1000 lignes, selon les produits, ça peut coûter rien de l'échange, jusqu'à 2, 10, 50 dollars, tout dépend de l'aspect qualitatif. Est-ce que le pirate les a testés? Est-ce qu'il est sûr que ça fonctionne? Etc. etc. À partir de cet élément-là, mon pirate, mon malveillant, mon professionnel du phishing, il n'est pas obligatoirement un pirate chevronné, un informaticien chevronné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas un hacker éthique. Il achète ces petites bases de données. À partir de là, il a plein de choix. Il a des boutiques dans lesquelles on lui propose d'acheter, par exemple ici, vous avez 10 millions d'adresses mail de Français, de private, achetées, et ça sera acheté une seule fois. Il n'y a pas d'autre acheteur. Ça veut dire que pour 330 dollars, vous allez pouvoir avoir, vous le pirate, le malveillant, eh bien, 10,4 millions d'adresses mail de Français pour 330 dollars. Vous vous souvenez tout à l'heure de mon ratio? Combien ça coûte au pirate et combien ça doit lui rapporter? Ben lui, ça va lui coûter 330 dollars. L'idée, c'est que ça lui rapporte beaucoup, beaucoup plus. Alors autant dire, comme je l'ai marqué dans l'article, si un seul pourcent des 10 millions répondent, et que ce pourcent lui rapporte 100 balles, il a largement rentabilisé ses 330 dollars. Donc là, vous avez 318 000 pour 220, 955 000 pour 190 dollars. Il est cher ton vendeur. Il est pas cher si c'est du zero day, crois-moi. Donc après, mon professionnel du phishing peut faire appel à plein d'autres boutiques, à plein d'autres vendeurs, etc., etc. À partir de ces éléments-là, il peut acquérir aussi un checker, un outil qui va lui permettre de dire « J'ai acheté 10 millions de mails, voyons voir tout ce qui passe, tout ce qui fonctionne ailleurs. » Le checker va vérifier par exemple si ça fonctionne chez Orange. Si ça fonctionne peut-être dans d'autres boutiques, parce que mes utilisateurs Orange ou Wanadoo.fr ont un mot de passe qu'ils utilisent ailleurs. Dans leur cinéma, dans leur boutique, dans leur bibliothèque, dans leur mairie, que sais-je encore. Et si ça fonctionne, ben pour le pirate, il n'a plus une seule base de données, mais il peut en avoir 4. Eh ben oui, 4 bibliothèques, 4 boutiques, 4 cinémas, etc., etc. Qu'il va revendre derrière. À partir de ces éléments-là, mon pirate informatique commence à acheter des bases de données qu'il va pouvoir télécharger ou récupérer. Dans cette base de données-là, par exemple, il a 1727 personnes étant chez wanadoo.fr sur 49 000. C'est rien, mais c'est suffisant pour lui. Imaginez que 10% de ces 1700 personnes répondent. C'est déjà pas mal pour lui. Répondent et soit opt-in, soit optimistes, parce qu'ils vont répondre intégralement aux informations. Là, je vous ai trouvé une autre base de données, 1,8 million de HQ, donc d'accès possible à Wanadoo, 478 000 personnes. Orange, 476 000 personnes. Mais si ça vous rassure, pour ceux qui sont chez Free, là, ils vendaient dans cette base de données unique 128 000 Free. Je regarde si on a d'autres. Bon, on a pas mal de Russes aussi, hein, etc., etc. À partir de ces éléments-là, eh bien voilà sa cyberattaque. Hop, il achète. Il commence à traiter et à voir si ça fonctionne.
Une fois que ça fonctionne, il fait son petit stock. Il n'a plus qu'à envoyer son phishing et les gens n'ont plus qu'à tomber dedans.